Abordons une situation où les employeurs sont surpris que leurs employés ne fassent pas d'heures supplémentaires sans rémunération. Cela s'est produit il y a des années lorsque l'un des clients de mon employeur, Techno, a décidé d'ouvrir un nouveau bureau à Fort Wayne, dans l'Indiana. J'ai été sélectionné pour passer 3 semaines à aider à aménager le nouvel espace. De plus, un autre collègue de la division de Chicago, Dave, a également été choisi pour ce poste. Je n'avais jamais travaillé avec Dave auparavant et, dès le début, mon impression de lui n'était pas la meilleure. Il était toujours en retard, jamais moins de 15 minutes, et il semblait tout le temps fatigué, comme s'il était un zombie. Au cours de la première semaine là-bas, j'ai surpris Dave en train de faire une sieste à plusieurs reprises. Malgré cela, Dave a fini par être la personne la plus proche d'un ami à Fort Wayne. Je l'ai donc invité vendredi dans un bar où nous avons pu déguster des boissons payées par l'entreprise. Je m'attendais à ce qu'il dise quelque chose comme « Je rentre chez moi et je vais me reposer jusqu'à lundi parce que les déplacements m'épuisent ». Cependant, la situation de Dave était très différente. Le patron de Dave était plutôt déraisonnable. Au lieu de payer un billet d'avion, un hôtel et une voiture de location, comme mon patron l'a fait, il a demandé à Dave de conduire depuis Chicago, qui se trouve à près de 3 heures de Fort Wayne. J'ai dit à Dave que ce n'était pas une idée raisonnable car il passerait 6 heures par jour à conduire. Il a reconnu que c'était une situation désagréable, mais la promesse de gagner beaucoup d'argent en accumulant environ 70 heures de travail par semaine l'a convaincu de passer à autre chose. Je lui ai conseillé de s'assurer de conserver les reçus d'essence et de péage, car la dernière fois, il a fallu plus d'1 mois pour être remboursé. Nous soupçonnions tous les deux que cette politique de non-paiement des frais de déplacement n'était pas le choix de divisions individuelles, mais plutôt un décret d'entreprise. Malheureusement, nous n'étions pas au courant des lois du travail de l'Illinois et de l'Indiana et nous n'avions aucun pouvoir pour influencer cette décision. Tout ce que nous pouvions faire, c'était conseiller à Dave de conserver ses reçus pour réclamer les dépenses auprès de l'IRS et de déposer une plainte auprès des ressources humaines lundi. Cependant, Dave était encore une fois en retard et après 1 heure, je me suis inquiété et j'ai appelé son téléphone portable. Il a répondu en disant qu'il passait par la ville de Portage et que, compte tenu de toutes les circonstances, il progressait bien dans son voyage. Il estimait qu'il atteindrait sa destination dans environ 2 heures. Dave semblait complètement satisfait de la situation, alors j'ai supposé qu'il devait passer à son bureau avant de partir pour une raison quelconque. D'accord, Dave, à plus tard, dis-je. Lorsque Dave est finalement arrivé un peu après 11 heures du matin, sa première action a été de faire une pause de 15 minutes dans le voyage. J'ai réalisé que nous avions encore la majeure partie de la journée devant nous. Après la pause, Dave s'est finalement mis au travail, allumant son ordinateur. Cependant, à peine connecté, il se leva et annonça qu'il allait déjeuner. Quelque chose se passait définitivement, mais je n'avais aucune idée de quoi. Après le déjeuner, Dave s'est finalement retourné au travail, passant environ 20 minutes à lire des courriels avant de s'arrêter pour me parler. Maintenant, je vais faire ma pause de 15 minutes et ensuite je rentre chez moi, a-t-il déclaré avec un sourire maladroit sur le visage. Je commençais à m'inquiéter de la situation. Mardi, je n'ai pas vu Dave et son téléphone portable est resté sans réponse. Mon patron et moi avons essayé de découvrir pourquoi, mais sans succès. Mercredi, la même histoire s'est répétée. J'ai commencé à croire que Dave était simplement malade. Jeudi, j'ai finalement rattrapé Dave avant de travailler au buffet du petit déjeuner de l'hôtel. Dave, je commençais à m'inquiéter parce que tu n'étais pas venu depuis 2 jours, dis-je. Dave a ri un peu et alors que nous remplissions nos assiettes d'œufs brouillés de qualité douteuse et de saucisses brûlées, il a commencé à me raconter son histoire. Lundi, le client a remarqué que Dave arrivait en retard et partait tôt, et qu'il ne travaillait pas réellement. Le client a appelé notre entreprise pour déposer une réclamation. En conséquence, Dave a été convoqué à une réunion disciplinaire avec son patron et le service local des ressources humaines. Ils étaient sur le point de le licencier pour avoir accumulé 32 heures supplémentaires non gagnées la semaine précédente et pour ne pas avoir travaillé la veille. Dave a dit qu'ils étaient vraiment déterminés à le renvoyer. Lors de la réunion, l'un des agents de sécurité du bâtiment s'est même présenté avec une boîte contenant ses effets personnels trouvés à la table. Dave était en difficulté, bien qu'il ait mentionné que 3 semaines plus tôt, son patron lui avait envoyé un email lui demandant de se rendre à Fort Wayne tous les jours à ses frais, en guise de changement de lieu de travail. De plus, il avait reçu un courriel des RH de l'entreprise indiquant que même s'il n'était pas tenu de faire des heures supplémentaires, il était tenu de signaler toutes les heures supplémentaires effectuées, y compris le temps passé en voiture vers ou depuis un client. De plus, il a mentionné qu'il avait trouvé 3 pages dans le manuel de l'employé de sa division qui traitait des pauses payées hors site. En conséquence, Dave a décidé qu'il ne ferait plus d'heures supplémentaires. Après avoir conduit 3 heures pour se rendre au travail, Dave n'a eu qu'1 heure et demie de pause et encore 3 heures pour rentrer chez lui. Cela ne lui laissait qu'une demi-heure par jour à consacrer au vrai travail. Parfois même moins, surtout si la circulation était encombrée. De plus, tout dépendait du soutien de la direction des ressources humaines du groupe. Dave les a cependant contactés avant de prendre une décision. Il n'a pas fallu plus de 3 secondes au RH de l'entreprise pour se rendre compte qu'elles étaient en difficulté.
La raison pour laquelle ils ont soutenu Dave était que l'entreprise violait gravement les lois fédérales du travail. S'ils l'avaient licencié, Dave aurait eu des motifs légaux pour les poursuivre en justice. Pour être honnête, Dave était un peu déçu qu'il n'ait pas décidé de le licencier. Dans notre prochaine histoire, je partagerai une expérience personnelle. Ma famille et moi avons récemment emménagé dans une maison de location en attendant la construction de notre nouvelle résidence. La maison que nous louons se trouve à l'arrière d'une communauté fermée, dans une rue pas encore complètement aménagée. J'ai récemment reçu une lettre de l'association locale des propriétaires m'informant que je ne respectais pas strictement les restrictions de stationnement, qui interdisent aux véhicules de rester dans la rue pendant la nuit. La lettre comprenait même une photo de ma voiture, une vieille BMW, garée à côté de notre maison dans la rue. Intrigué, j'ai commencé à faire des recherches sur les restrictions imposées par les associations de propriétaires, HOA, ce que je n'avais jamais fait auparavant depuis que je suis locataire. J'ai découvert que je vis dans un quartier avec un HOA strict. La règle du stationnement dans la rue n'est qu'une des nombreuses restrictions, y compris une lourde amende pour laisser le garage ouvert lorsqu'il n'est pas utilisé. Cela m'a surpris, puisque plusieurs voisins garent leur voiture dans la rue sans aucun problème depuis que je suis ici. J'ai supposé que c'était bien de le faire. Cependant, je comprends maintenant que j'ai été choisi pour l'inspection probablement en raison de l'âge de ma voiture, qui a 30 ans. À ma grande surprise, le HOA a parfaitement le droit de remorquer ma voiture puisqu'elle est garée dans une rue privée du quartier. La bonne nouvelle pour moi, c'est que la rue devant chez moi, qui est publique, permet de se garer toute durée. Ironiquement, le tronçon le plus proche de cette voie publique se trouve juste en face de la magnifique porte d'entrée du quartier. En conséquence, mon ancienne BMW fait désormais partie du paysage et le HOA ne peut prendre aucune mesure jusqu'à ce que je déménage dans quelques mois. Je suppose qu'il existe quelque part des associations de propriétaires, HOA, compétentes, mais plus je lis Reddit, plus je me rends compte que 99% des HOA semblent exister principalement pour servir les intérêts de leurs dirigeants et remplir leurs propres poches. Passons à l'histoire suivante, partagée par Ossifewan. Bien que cette situation ne soit pas rare dans le secteur des services, j'ai pensé qu'il serait intéressant de partager mon expérience de travail en tant que barman dans un hôtel. J'ai toujours eu un grand intérêt pour la création de cocktails, j'ai donc été ravi lorsque j'ai obtenu ce poste. De plus, le salaire était assez attractif et il promettait de payer des heures supplémentaires, ce qui est rare dans le secteur des services. Généralement, dans ce secteur, vous recevez un salaire fixe et vous finissez par faire des heures supplémentaires sans rémunération supplémentaire, ce qui est extrêmement épuisant. Cependant, la situation a changé lorsqu'un nouveau directeur général et un consultant en affaires ont été embauchés pour tenter de sauver le restaurant qui ne générait aucun profit. Il y avait une raison évidente à cette perte, le bar faisait 3 fois plus de bénéfices que prévu. En effet, premièrement, maintenir une équipe de 50 personnes chaque jour représentait un coût énorme, surtout lorsque les revenus ne couvraient pas ces dépenses. Deuxièmement, avoir des managers bien rémunérés était une décision discutable. De plus, embaucher 3 personnes incompétentes pour effectuer le travail d'une seule personne compétente était un coup dans le pied. Pour optimiser les opérations, le bar fonctionnait avec une équipe de 12 personnes en semaine, tandis que le restaurant maintenait une équipe de 30 personnes en moyenne par jour. Aux heures de pointe, nous avions un maximum de 3 barmen travaillant dans un seul bar très fréquenté, et aux heures plus calmes, seulement 2. Le bar était ouvert de 6 h du matin jusqu'à 1 h du matin le lendemain, ce qui entraînait de longs quarts de travail. Face à cette situation, le manager et consultant a décidé qu'il était nécessaire de réduire les heures supplémentaires, ce qui était une mesure judicieuse. Cependant, ils ont choisi de procéder à des coupes drastiques dans tous les domaines. Dans un scénario où les choses n'allaient pas bien, les barmen se sont réunis en réunion. On leur a dit qu'il y aurait une réduction des heures supplémentaires, ce qui semblait au départ une nouvelle raisonnable dans la mesure où cela signifierait plus de temps libre. Cependant, ce qui n'a pas été mentionné lors de la réunion, c'est qu'ils seraient également exclus des quarts de travail les plus chargés. Ces quarts de travail avaient généralement des heures de fermeture plus tardives et, par conséquent, accumulaient davantage d'heures supplémentaires. En conséquence, ils ont été confrontés à une pénurie de personnel, ce qui a donné lieu à des plaintes concernant la lenteur du service et a conduit certains à chercher du travail ailleurs. Au fil du temps, les employés restants ont commencé à remarquer que leur salaire était considérablement inférieur à la normale. Lors d'une réunion ultérieure, ils ont décidé de calculer exactement ce qu'ils perdaient en termes d'heures travaillées. Ils ont découvert que personne n'était payé pour les heures supplémentaires et que leur fiche de paie ne reflétait pas le travail réel. Pour beaucoup d'entre eux, cela signifiait une perte importante, allant de 40 à 80 heures supplémentaires par mois. L'un des employés a porté le problème à l'attention du nouveau gestionnaire lors d'une réunion à laquelle le consultant était également présent. Il a expliqué qu'il y avait un écart dans les fiches de paie et que les employés n'étaient plus payés en fonction des heures travaillées. Le directeur a justifié qu'en fait, ils avaient réduit les coûts et que, par conséquent, les heures supplémentaires avaient été réduites, ce qui avait eu un impact sur les salaires. Cependant, l'employé a présenté des preuves solides pour étayer ses affirmations.
Il a partagé sa méthode d'enregistrement détaillé des heures travaillées, y compris des photos ou des vidéos des entrées et sorties quotidiennes, enregistrées dans une feuille de calcul. Cette feuille de calcul calculait automatiquement le salaire horaire normal, déduisait les temps de pause et ajoutait les heures supplémentaires. Il a montré de manière convaincante que ces calculs étaient corrects la plupart du temps, à quelques petites variations près. Le gestionnaire et le consultant ont été surpris par la présentation et ont choisi de ne plus ignorer le problème. Il semblait croire que s'ils nous ignoraient, nous finirions par abandonner et chercher du travail ailleurs, comme beaucoup d'autres l'avaient déjà fait. Cependant, après plusieurs semaines sans réponse, mon équipe et moi sommes parvenus à un accord ferme. Nous avons décidé que si nous n'étions pas payés pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du minimum, nous ne continuerions pas à travailler au-delà de cette limite. Le moment décisif est survenu lors d'un week-end chargé, juste après le paiement. Personne n'a reçu sa rémunération pour les heures supplémentaires, et comme convenu, nous avons mis notre plan à exécution. Un par un, nous avons commencé à quitter le travail, à nous excuser auprès des clients et à leur expliquer notre situation. Il a fallu environ 1 heure au directeur général pour comprendre ce qui se passait. À ce stade, nous ne restions que 2 dans le bar très fréquenté. Le directeur s'est approché et a demandé où étaient les autres et pourquoi ils étaient partis. J'ai répondu que nous n'étions pas rémunérés pour travailler au-delà du nombre minimum d'heures et que nous n'avions donc aucune incitation à continuer au-delà de cette période. Les autres membres de l'équipe sont rentrés chez eux parce qu'ils savaient qu'ils ne seraient pas payés pour leurs heures supplémentaires. La situation était intenable car nous perdions de l'argent en raison du manque de service, de la lenteur du service et des excuses fréquentes pour un service médiocre. J'ai expliqué aux responsables que mon quart de travail était sur le point de se terminer dans 15 minutes et que mon collègue partirait dans 30 minutes. C'était un vendredi soir, vers 20h30. Cependant, le directeur nous a simplement ignorés et est retourné au restaurant. 15 minutes plus tard, je suis parti, suivi de mon collègue 30 minutes plus tard. Le bar s'effondrait effectivement. Après le travail, nous nous réunissions ailleurs, éteignions nos téléphones et partagions des histoires sur ce qui s'était passé, en riant de la situation. La semaine suivante, nous avons été convoqués à une réunion avec les ressources humaines et la direction pour discuter de notre comportement. Lors de la réunion, j'ai expliqué la situation et souligné qu'à moins d'être rémunérés pour les heures supplémentaires des 2 derniers mois et tous les mois par la suite, nous continuerions à quitter le travail le week-end. J'ai clairement indiqué qu'ils ne pouvaient rien faire pour l'arrêter maintenant. C'est tout à fait légal, si vous n'êtes pas payé, vous n'avez pas besoin de continuer à travailler. La menace de licenciement immédiat contre toute l'équipe si nous ne modifions pas notre comportement a été proférée. Nous avons répondu promptement à cette provocation, en croisant les bras en signe de défi. C'est alors qu'un membre du personnel prend la parole, restant calme mais ferme, et déclare que la direction pourrait relever le défi de faire fonctionner le bar sans personnel. On nous a alors demandé de quitter les lieux. Dans les mois qui suivirent, il devint évident que l'établissement ne s'était pas remis de notre départ. Nous avons envoyé des messages à un groupe de barman locaux, les avertissant que quiconque prendrait notre poste ne recevrait pas un traitement adéquat et ne serait pas correctement indemnisé. Le lieu a subi une transformation, passant d'un bar à cocktail sophistiqué à un bar standard de style pub, et a finalement été complètement fermé pour rénovation. L'hôtel a ensuite été acquis par une entreprise mondiale et a subi d'importantes rénovations. Nous avons tous pu retrouver rapidement un nouvel emploi après avoir quitté l'ancien établissement, mais nous n'avons jamais reçu de rémunération pour les heures supplémentaires non rémunérées des 2 derniers mois. C'était sans aucun doute l'ultimatum le plus insensé que nous ayons jamais vu. Le choix se présentait entre continuer à travailler sans salaire ou simplement rentrer chez soi sans salaire. Nous avons sagement choisi de rentrer chez nous sans salaire. Maintenant, j'aimerais entendre des histoires similaires de résistance au conformisme. Si vous avez une histoire difficile à partager en matière de conformité, veuillez la laisser dans les commentaires.